Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui j'ai un message pour les fans de Aristo Le Blédard. J'ai un message également pour Aristo Le Blédard lui-même et j'ai un message aussi à l'endroit de tous les influenceurs et blogueurs togolais. D'abord, je compatis vraiment à ce qui arrive à Aristo Le Blédard, le président des ACLA. Fêter la Noël en prison, voire même fêter la nouvelle année en prison, c'est une chose tragique. Parce que, quoi qu'on dise, Akla est un père. Il est le fils de quelqu'un. Il a des amis, il a des connaissances. Donc c'est un être humain. Du côté humain de la chose, c'est tragique de voir une personne aussi en prison. Parce que la prison n'est à souhaiter à personne. Même à ton pire ennemi ne souhaite pas la prison. Depuis que l'affaire Aristo a commencé, depuis qu'il a été incarcéré, je vois des commentaires de certaines personnes. C'est des commentaires où on dit il a mérité, c'est bien fait pour lui, on en a assez de lui. D'accord. C'est bien vrai. Mais qui sommes-nous pour juger une personne? Qui sommes-nous? En réalité, c'est Dieu seul qui juge une personne. Parce que ni vous ni moi ne sommes pas parfaits pour dire que c'est bien fait pour lui. Dans le malheur, on ne souhaiterait jamais le malheur à une personne. Parce que demain, tu ne sais pas si c'est ton tour. La prison, ça peut arriver à tout le monde. On a vu des premiers ministres en prison, des présidents de la République en prison, de grands footballeurs en prison, de grands ministres, des généraux en prison. Même le chef de prison va en prison. Vous comprenez? C'est pour vous dire que la prison, elle est faite pour tout le monde. Et si, par malchance, il t'arrive d'aller en prison, prie seulement ton Dieu que les autorités compétentes puissent se pencher sur ton dossier et te libérer. Parce que certaines personnes sont parties en prison et ne sont plus revenues. Il y a des gens qui sont morts en prison à cause des maladies. D'autres n'ont pas le mental pour supporter la prison. Parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas les prisons que vous voyez dans les films, où on voit les prisonniers avoir le privilège de dormir comme ils veulent, de se pavaner dans la cour. Non, ce n'est pas ça. Les prisons africaines sont des mouroirs. Lorsque vous franchissez la porte d'une prison en Afrique, vous êtes entre la vie et la mort. Vous êtes en danger. Vous ne pouvez pas ressortir d'une prison comme de la même manière dont vous êtes entré. Donc, à votre pire ennemi, ne souhaitez pas la prison. Quelle qu'en soit la faute, demandez excuse, demandez pardon. Arrangez le problème. Tôt ou tard, arrangez le problème. Mais évitez la prison. Ça, c'est un premier message. Maintenant, j'ai un message pour Aristo Le Blédard, si cette vidéo peut lui parvenir. Et je vais lui parler avec sincérité, avec franchise. Y compris cette sincérité dont je vais parler à Aristo Le Blédard, je vais parler aussi aux fans de Aristo Le Blédard, les gens qui l'appellent les ACLA. Aristo, moi je t'ai connu sur les réseaux sociaux par une vidéo. Je naviguais au hasard sur Internet quand je suis tombé sur ta vidéo. Depuis ce jour, je peux dire que je suis l'un des premiers ACLA.
j'ai été séduit par ta personnalité. J'ai été séduit par ton génie, ton intelligence. Oui, certes, les détracteurs, les ennemis vont dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne raconte rien. Je raconte ce que j'ai vu en la personne. Il y a une façon de voir les choses. Tu vois la personne, mais il faut voir au-delà de la personne. En réalité, lorsque vous faites un test psychologique à Aristote Le Blédard, vous l'analysez, vous allez voir que, à part ces coups de gueule, les insultes, à part ces dérapages, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Oui, il n'y a pas que le diable en une personne. Il n'y a pas que le mal en une personne. Il n'y a pas que le démon en une personne. Dans cette même personne où vous voyez le diable, le démon, les mauvaises choses, il y a une partie de génie. Et moi, j'ai vu tout de suite ce génie dans Aristote Le Blédard. Il était très intelligent. C'est l'un des personnes les plus intelligentes que j'ai connues. Oui, sincèrement. Vous me connaissez, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que je dis les choses telles que je les vois. Même n'en déplaise à certaines personnes, à ses ennemis ou à ses détracteurs, je dis ce que je vois. Aristote est très intelligent. C'est un génie. Il a de la potentialité. Au-delà de son côté imparfait, parce que nous sommes tous imparfaits, un être humain est imparfait de nature. Mais au-delà de ça, c'est un gars très intelligent. Mais Aristote Le Blédard, à quel moment tu as brisé cet élan où la personne qu'on admirait tous, même si certaines personnes n'auront pas le courage de te le dire, moi je te le dis. Parce qu'on dit, celui qui vous aime, c'est celui qui vous dit la vérité. Et c'est parce que je vous aime, je vous admire, je vous respecte, que je vous dis aujourd'hui, en ce 25 décembre, la vérité. Vous avez commencé à dérailler. Or que vous pouvez utiliser cette potentialité qui est en vous, ce génie qui est en vous, pour faire des choses extraordinaires pour le Togo, pour les Togolais, pour les Akla. Je ne sais pas ce qui a été le déclic de cette déviance. Je ne sais pas. Mais à partir d'un moment, je ne vous suivais plus. Parce qu'il n'y avait que des clashs, des insultes et un peu de violence parfois. Des attaques non justifiées. C'est ça qui a causé votre perte. Parce que les mêmes personnes parfois qui sont vos alliés, les mêmes personnes qui sont vos amis, vous les attaquez. Or que nous avons tous besoin d'alliés, nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'être aimés, d'être bien entourés. On n'attaque pas les siens. Le loup ne mange pas le loup. Vous avez commencé à s'attaquer à vos proches, à des gens qui pouvaient vous défendre, à des gens qui étaient vos meilleurs alliés. Vous les avez attaqués. Et à partir de ce moment, ceux qui ne vous aimaient pas ont profité. Ils se sont alliés à ces personnes et ça a causé votre chute. Vous avez eu des problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes qui a abouti aujourd'hui à votre emprisonnement. Ce que je déplore. Je ne suis pas ici pour enfoncer le couteau dans la plaie. Je ne suis pas ici pour vous juger, pour vous critiquer. Le mal est déjà fait. Alors, pour conclure, ce que moi, j'ai à vous dire, en toute sincérité, en tant qu'un frère, un ami, un admirateur, avec tout le potentiel que vous avez, le génie que vous avez, l'intelligence extraordinaire que vous avez, lâchez du lest.
Lorsqu'on dit lâcher du lest, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Non. Mais c'est une façon de faire un examen de conscience. C'est un examen de dire, quelle est ma faute? Et non, quelle est la faute des autres? Ce n'est plus le moment de doigter quelqu'un du doigt, de dire c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a envoyé en prison, c'est lui mon ennemi, c'est lui qui m'en veut, c'est lui mon détracteur. Non, Aristo, le moment est venu que tu te juges toi-même, que tu puisses faire une rétrospection en toute conscience pour se dire, voilà ma part de responsabilité, voilà ma faute, et accepter ce fardeau et de porter ta croix. Et que si, par l'indulgence des juges, des autorités, qui eux seuls ont ce pouvoir de te faire sortir de là, et de Dieu Tout-Puissant, qui va toucher leur cœur, si tu sors de cette prison, redeviens l'Aristo que moi j'ai connu. Redeviens l'Aristo que nous aimons tous. Ce Aristo qui nous faisait rire, qui faisait des comédies, des blagues. Cet Aristo qui sortait un mot qui faisait rire toute la toile. Et non l'Aristo que tu es devenu aujourd'hui. À toutes ces personnes que Aristo a blessées, a déçues, je demande en son nom pardon parce que nous sommes des êtres humains. Après tout, il est notre frère, il est notre ami. Nous allons tous prier pour toi, pour que tu sortes de la prison. Nous allons demander à tes amis aussi de te pardonner. Mais avant de te pardonner, il faut la vérité. Il faut la sincérité. J'ai vu certaines personnes parler de réconciliation. 2 jours après, ils ont encore déclaré la guerre à ces mêmes personnes. Je ne veux pas de cette méthode pour toi. Parce que sincèrement, nous t'aimons. On t'aime. Mais ce sont tes méthodes parfois qui font que parfois nous reculons et nous nous retirons de toi. Sinon, en réalité, personne ne te déteste. Nous détestons certains de tes actes. Nous détestons certains de tes comportements. Reviens-nous. Reviens tel que tu étais. Ressaisis-toi, il n'est pas encore trop tard. Tu as tellement de choses à faire pour ce pays. Tu as commencé, tu dois le terminer. Et aux acclats, s'il vous plaît, les insultes ne feront rien. L'agressivité ne fera rien. C'est tous ensemble que nous pouvons sortir notre frère de cette tragédie, de ce moment pénible qu'il traverse. Il a besoin de nous, de toutes les façons. Paix. À très bientôt. Appelez-moi tout simplement Papa Mystère. Merci.